Coucou, bon, on se fait un petit zapping d'actualité. Allez, hop, on enchaîne. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Vous avez vu comment il sourit à la fin? C'est très révélateur, quoi. N'importe qui s'y connaît en gestuelle, etc., je suis sûr dirait que c'est révélateur, quoi. C'est presque un lapsus, là. On a tous vécu ce genre de choses. Quand on sait quelque chose que tout le monde est censé ignorer et qu'on le cache et qu'on peut pas s'empêcher de sourire parce qu'au fond de nous, on sait. Et il dit bien qu'il est un pervers. Bref, je trouvais que ça valait le coup de vous partager parce que... Alors voilà, on enchaîne sur une deuxième vidéo d'Attali. Bon, il a beaucoup parlé du nouvel ordre mondial, hein, mais une vidéo parmi d'autres où il explique clairement son plan, quoi. Enfin, leur plan, enfin sa vision du nouvel ordre mondial, parce que peut-être que d'autres n'ont pas la même vision, mais pour ceux qui ne comprennent toujours pas, qui pensent qu'on est des complotistes quand on parle du nouvel ordre mondial, alors que les références, il y en a des tonnes, de la part de politiciens, de gens de premier plan. Allez hop, on regarde. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial, équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en trois catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions. Ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre. Mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé, dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les trois catégories qui sont en train d'apparaître. Quelque part, elles existent déjà, ces catégories. C'est ce qu'on appelle la classe moyenne, l'élite, etc. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est ça leur rêve. Parce que tous ces gens-là, ce sont des apatrides à la base. Et donc c'est ça le rêve, c'est un monde où les apatrides, les déracinés, comme il dit, sont au top, quoi. Ne sont pas en souffrance, mais au contraire. Et tout ça, ça remonte, hein, on peut analyser ça. Hein. Il faut voir des vidéos de Soral ou même d'autres. C'est vraiment la guerre des apatrides contre les sédentarisés, en fait. C'est toujours les apatrides qui sont les pirates, machin, qui viennent pour piquer le dur labeur de ceux qui sont sédentarisés et qui ont travaillé leur terre, qui ont travaillé toute l'année pour accumuler de la bouffe dans leur grenier, etc., machin. Et puis tout d'un coup, il y a un groupe de voleurs, de voyous qui vient pour tout voler. C'est ça, grosso modo, ce qui se passe, mais à l'échelle du monde. Allez, on passe à la prochaine. Celle-ci qui est sur l'arnaque de la création monétaire, en fait. L'arnaque des banques qui créent de l'argent à partir de rien, quoi. Et pourtant, par contre, l'argent que vous leur remboursez, il existe, celui-là. Et vous l'avez gagné à la sueur de votre front. Bonjour, je viens pour faire un crédit immobilier, s'il vous plaît. Alors, monsieur, un crédit, ça se fait pas comme ça, hein, c'est sérieux. Il faut des garanties, un dossier solide, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord, et il vous faut quoi? Vos fiches de paie, vos relevés, votre justificatif de domicile, l'acte de naissance de votre arrière-grand-père et puis votre horoscope sur les 6 dernières semaines. Ok. Voilà, j'ai tout, ça m'a pris 3 semaines, mais j'ai tout. Alors... Ouais, c'est pas dit que vous soyez en mesure de rembourser ça, monsieur. Hein. Mais si, allez, s'il vous plaît. Bon, exceptionnellement, on va faire une exception pour vous. Mais attention, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord, j'ai compris. Ça. Combien on a dit de 300 000. Alors, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Et voilà. Attendez, c'est tout? Bah oui. Vous venez d'écrire 300 000 euros sur mon compte, là. Ouais, mais ils viennent d'où? Bah les 300 000, ils viennent d'où? Bah de nulle part. Vous avez écrit 300 000 euros sur mon compte et ça a créé 300 000 euros.
Ben oui. Mais vous avez le droit. Ben oui. Et moi, je dois vous rembourser un truc qui n'existe pas pendant 20 ans avec mon vrai argent. Voilà. C'est pour ça qu'on demande des garanties. Et vous en faites quoi? Ben mon argent, vous en faites quoi? Ah non. Quand votre argent arrive à nous, il rembourse le crédit et il disparaît. Ah, d'accord. En partie. En partie. C'est-à-dire en partie. Eh ben on en garde une partie. Ça s'appelle les intérêts. D'accord. Eh oui, sinon le prêt n'a pas d'intérêt. Ok, donc vous avez rien, vous écrivez des chiffres et vous gagnez de l'argent. Exactement. Et moi je peux faire pareil? Non. Ça s'appelle du faux monnayage, ça monsieur, et ça c'est puni par la loi. Bien sûr. Ouais, donc ça peut paraître complètement fou, mais en réalité c'est exactement ça, quoi. Si vous allez faire un prêt, tout ça, l'argent qu'on vous donnera, c'est juste de l'écriture comptable, quoi. C'est 2 lignes de code sur un ordinateur, quoi. Mais l'argent que vous allez rembourser, c'est du vrai, quoi. C'est pas virtuel, celui-là. Donc c'est une arnaque totale. L'usure, c'est pas pour rien que c'était interdit dans la plupart des religions. Sauf une, bref, où c'est recommandé. Ça veut tout dire déjà. Bon, bref, on passe à la prochaine, qui est intéressante et assez dingue. Assez dingue. Et en fait, c'est sur une émission, dans une émission, ils ont lâché le morceau, quoi. En fait, ces histoires de menaces russes, là, c'est juste pour que les gens donnent du fric. Vous savez, il y a une espèce de campagne, là, pour que les Français ne donnent de l'argent au gouvernement pour renforcer l'armement, etc. Les conneries. Bref, je vous laisse regarder. On explique où va l'argent et pourquoi on paye des impôts. En tout cas, certains, c'est important. Oui, mais je comprends la raison, parce qu'il y a le sentiment assez répandu et justifié dans la population, et pas seulement en France, qu'aujourd'hui, il faut arriver à convaincre l'opinion de la nécessité d'investir dans la défense. Et l'un des moyens de convaincre l'opinion d'investir dans la défense, c'est qu'il y ait une menace. Disons les choses comme elles sont. Donc c'est pour ça que cette menace qui se matérialise à travers les drones, il est vrai qu'elle concourt à augmenter les budgets de la défense, et donc c'est le message aux opinions publiques, vous êtes menacés, vous devez vous défendre, et il est normal que les gens s'interrogent. Donc moi c'est pour ça que je dis, prenons les choses à l'inverse. On peut très bien imaginer, et ce que je vais dire va vous paraître un peu étonnant, ésotérique, on peut très bien imaginer que des groupes plutôt pro-militaires occidentaux et des attaques comme ça de drones qui ne présentent aucun risque pour que ça aille plus vite au niveau du financement. Excusez-moi, mais l'histoire a montré que ça arrive. Oh, général. Alors ça s'est dit par le passé, mais il ne s'agissait pas de notre pays, mais notamment des États-Unis. L'industrie de guerre, bien évidemment, n'aime pas les temps de paix de temps en temps. Est-ce que je me trompe, je dirais que votre approche ne peut pas être écartée. Ah, voilà. Bon. Un fond de vérité. Si je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté et de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses vœux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'aux toilettes à temps. Pour toi, ce n'est pas de la folie, ça ?